Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. À la une de l'actualité de ce mercredi, la fin des sacs plastiques, une réalité à partir du 1er janvier. Tous les types de sacs en plastique vendus ou offerts dans les espaces de vente seront interdits. Une petite aide qui peut signifier beaucoup lorsqu'on suit un traitement contre le cancer. La CPS propose désormais des perruques aux femmes et enfants en chimiothérapie. Le niveau d'alerte épidémiologique repasse au stade 2 en Polynésie française. Les autorités sanitaires dénombrent 73 cas importés du variant Omicron et un début de circulation locale avec 6 cas. À 2 jours du réveillon de la Saint-Sylvestre, les patrons de boîtes de nuit espèrent malgré tout des dérogations concernant leurs horaires de fermeture. Ils évoquent la sécurité sanitaire, mais aussi la sécurité routière. Nous ferons le point avec Stéphane Gay du syndicat des bars et dancing. Enfin, nous tenterons de comprendre ce qui justifie le prix des pièces détachées automobiles. À la demande de l'association Te Tiahara, l'autorité polynésienne de la concurrence a mené l'enquête. Mais d'abord, cette information qui nous vient de Raiatea. Un homme âgé de 63 ans a disparu hier après-midi aux environs de 15 heures dans la baie de Wharoa, à Taputapuatea. Il était seul sur son bateau. Les recherches dirigées par le JRCC ont été interrompues à 18 heures hier soir pour reprendre ce matin. Des plongeurs de la gendarmerie ont rejoint les équipes sur place. Écoutez l'un de ses amis au micro de notre correspondant Julien Vesco. Il a bien vu la personne qui s'est mis à l'eau, qui a tiré peut-être le moteur et puis après ça a démarré et puis il est tombé à l'eau. Il a dû avoir un malaise, pas? Oui, sûrement, il a eu un malaise. Donc il a fait ça un peu. Après, aussi. Et après c'est revenu sur lui parce qu'eux, ils ont entendu un bon coup là. Et après, plus rien. Le potier est revenu sur lui. Voilà. Je crois que le gars, il a coulé d'un coup. Un panier en paoré plutôt qu'un sac plastique. La Polynésie française poursuit sa politique de réduction des déchets. Les sacs plastiques doivent disparaître des magasins et autres grandes surfaces au 1er janvier. Au marché de Papeete, les vendeurs de légumes s'y préparent. Les poissonniers et les bouchers espèrent malgré tout une dérogation. Chiquita Teiva-Darouzès et Marcel Bonneau. Ça va vous manquer le plastique quand même? Oui, pour le poisson surtout, hein, quand il va monter sur le bus. Ouais. Parce que le bus ne va pas accepter, hein, parce qu'avec ce panier-là, il y a de l'eau qui sort. Hein. Les sachets en plastique sont devenus essentiels pour les poissonniers et bouchers du marché de Mapuru-Aparaita, pratique pour le transport. Savoir que ces contenants seront interdits à compter du 1er janvier, cela leur paraît tout simplement impensable. C'est utile. On ne pourra pas utiliser un bout de papier pour mettre le poisson. Dans même pas une seconde, le poisson va tomber. Il n'y a pas d'autre solution, il faut le plastique. Vous souhaiteriez qu'on fasse une dérogation pour vous? Oui. Du côté des vendeurs de légumes, on s'y prépare depuis 2 ans déjà. Certains ont réussi à se passer des emballages, quand d'autres ont encore du mal. On s'est préparé, on a acheté déjà en papier, mais certains produits on peut mettre dans le papier, et d'autres, comme c'est humide, on ne peut pas mettre dans le papier. On sera obligé de mettre dans des plastiques. Si l'objectif du gouvernement est de réduire l'usage du plastique, l'interdiction totale n'est pas encore pour demain. Dans les magasins, de nombreux produits frais arrivent sous emballage et les commerçants ont encore quelques libertés. Le plastique n'est pas totalement interdit. Le commerçant pourra emballer les aliments, c'est normal. Ce qui sont déjà préemballés est autorisé. Par contre, quand vous allez vous servir, il faut que le commerçant mette à disposition des sacs en papier ou en tissu ou en fibre végétale, tout ce que vous voulez, mais aucune trace de plastique. Des réflexes déjà adoptés par les consommateurs et si certains s'étaient habitués à acheter des cabas pour leurs achats, il va aussi falloir s'en passer. À partir du 1er janvier, tout ce qui est en sac plastique, il sera interdit. Et donc, à la place, vous avez des sacs en papier. qui, eux, seront en circulation. Ou alors, optez tout simplement pour un panier en fibre végétale, très tendance et plus résistant dans le temps. Ce que nos clients habituellement nous demandent, des paniers comme ceci, c'est pour mettre les fruits, légumes, ainsi le poisson et tout ça. Parce que maintenant, le plastique commence à se faire rare.
Et c'est tant mieux pour le marché du panier en pleine expansion. Les Polynésiens, eux, s'adaptent plutôt bien. Social, le piquet de grève à la société Brapac à Aroué est toujours en place. En grève depuis près de 15 jours, plus d'une trentaine d'employés attendent de rencontrer la direction. Un rendez-vous programmé initialement à 11h ce matin, mais les deux parties, direction et syndicats, ne se sont toujours pas assis autour de la table des négociations. Les femmes atteintes d'un cancer et soignées par chimiothérapie pourront bénéficier d'une prothèse capillaire. Un décret leur permet désormais d'obtenir une perruque d'une valeur de 38 500 francs, une aide qui concerne également les enfants, une véritable victoire pour la Ligue contre le cancer. Arihoe Tefafana et Hiro Terorotua. Elle rassure et redonne confiance. La prothèse capillaire accompagne la femme durant tout son traitement de chimiothérapie. Expérience vécue par Tehena en 2017 avec l'aide de son patron et son oncle qui lui ont offert sa prothèse capillaire. À mon époque, je n'avais pas cette chance-là parce que l'aide était à 20 000 francs et il fallait que tu avances l'argent. Et là, aujourd'hui, il y a cette aide-là. Je pousse les femmes à aller. Et moi, là-bas, je suis une femme qui aime se faire belle, qui est coquette. Alors pour moi, c'est important d'avoir ça, d'avoir une perruque, d'avoir cet objet-là en ma possession. Ouais, c'est un combat, cette maladie, c'est dur. Hein? Donc il ne faut jamais baisser les bras. Se faire tondre les cheveux est le moment le plus redouté par la patientèle. C'est comme ça que Chloé les appelle. Dans son salon de coiffure, une salle spéciale à l'abri des regards leur est dédiée. Selon la longueur et la couleur, il y en a pour tous les goûts et chaque prothèse a un nom. Celle qui a toujours été la plus renommée, ça a été Heidi. C'est celle qui a plu dès le départ. Et en fait, Dianella est en train de prendre le dessus depuis quelque temps. Elle plaît beaucoup, déjà par sa matière, déjà par sa coupe, sa différence. Et puis, par sa légèreté, c'est important aussi. Les cheveux, c'est quand même l'ornement de la femme. C'est quand même notre principale tenue, on va dire. Elles viennent ici pour qu'elles puissent passer un moment unique, pour qu'elles ce soit pour elles. Parce que justement, on va remplacer ce qu'elles vont perdre. Depuis le mois d'octobre, l'aide de la CPS pour l'achat d'une prothèse capillaire a presque doublé. Aujourd'hui, on va jusqu'à 38 500 de prise en charge et c'est une prise en charge directe. C'est-à-dire qu'elle ne débourse plus, c'est directement la CPS en convention avec le coiffeur. Il faut que la femme puisse continuer à se sentir belle et la prothèse capillaire, c'est réellement l'élément qui lui rendra sa féminité et sa confiance en elle. Une prothèse capillaire synthétique coûte entre 19 000 et 38 000 francs dans un salon de coiffure agréé. En Polynésie, le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme, avec plus de 150 nouveaux cas par an. Un point à présent sur l'épidémie de Covid. Le variant Omicron investit tout doucement le pays. La direction de la santé fait état de 73 cas importés et d'un début de circulation locale. 6 cas locaux d'Omicron ont été recensés. Pas toujours évident à détecter puisqu'aujourd'hui en Polynésie, l'épidémie de grippe A est plus importante que l'épidémie de Covid. Mais le niveau d'alerte épidémiologique repasse malgré tout au stade 2. Les autorités sanitaires doivent se préparer à une éventuelle nouvelle vague. Écoutez Daniel Pogna au micro de Herevai Hoata et Jacques Damour. Nous attendons effectivement une explosion de l'épidémie. Nous craignons effectivement ce que nous avons connu déjà au mois d'août dernier avec le Delta. Je rappelle que le variant Omicron est beaucoup plus transmissible que le Delta, peut-être moins dangereux, mais on ne sait pas. Le fait d'être plus transmissible, cela veut dire que plus de personnes seront certainement malades de la Covid, et ceux-ci vont effectivement occuper toutes nos offres de soins et occuper nos services des urgences, tant dans nos hôpitaux publics que dans les cliniques. Dans ce contexte difficile d'envisager sereinement les festivités du réveillon de la Saint-Sylvestre, je vous propose de rejoindre tout de suite le président du syndicat des bars et dancing de Polynésie française. Bonsoir Stéphane Gay. Vous avez aujourd'hui pour obligation de fermer à 1h du matin. Vous demandez une dérogation. Expliquez-nous ce que vous souhaitez exactement. Effectivement, on prépare les fêtes et tout ce qui est partie restauration, on a l'obligation de fermer à 1h du matin. Pour les boîtes de nuit, par contre, c'est plus tard que ça, c'est jusqu'à 3-4 heures du matin. On aimerait quand même que 1h du matin, si on met tout le monde
dehors et tout le monde sur la route. Ça serait quand même sympa d'avoir une dérogation, une souplesse sur cet horaire qui pourrait rendre service à beaucoup de gens, quoi. Il y a la sécurité sanitaire et la sécurité routière aussi. C'est ça, on pense surtout à ça. Tout le monde à 1h du matin, c'est un peu dur de fêter le Nouvel An à minuit et mettre tout le monde à 1h du matin dehors. Tout le monde va se précipiter dans leur voiture. Sur les routes, ça peut poser des problèmes, ça peut créer des accidents, comme on peut le comprendre. Je tiens à préciser que les boîtes de nuit, elles, peuvent continuer jusqu'à plus qu'1h du matin. Hein. Alors vous avez pu rouvrir début décembre après 21 mois de fermeture grâce au pass sanitaire. J'imagine aussi qu'il y a un manque à gagner financier. Vous espérez faire du chiffre aussi vendredi soir. C'est clair que le pass sanitaire nous a permis de réouvrir nos boîtes de nuit qui étaient fermées depuis 21 mois, comme vous l'avez dit. Mais on a le droit de rouvrir, mais c'est quand même avec un énorme frein, puisqu'on constate quand même que les gens qui viennent fréquenter les boîtes de nuit avec le pass sanitaire sont si peu nombreux qu'on a du mal quand même à faire un chiffre d'affaires qui soit assez confortable pour régler tout ce qu'on a réglé. Le pass sanitaire n'est pas obligatoire dans les restaurants ni dans les hôtels. Vous le vivez plutôt mal. Pour vous, c'est un peu deux poids, deux mesures. Oui et non. Si les hôtels, les restaurants ne font pas le métier de boîte de nuit, il est évident que ça pourrait aller mieux pour les boîtes de nuit. Ce n'est pas le cas. Vous avez des bars, des restaurants qui essayent de faire ce qu'ils peuvent pour s'en sortir également. Donc ils font venir un DJ, 2 DJ, 3 et 4 DJ et font leur chiffre d'affaires. Et viennent voler un peu la nuit aux professionnels de la nuit. C'est là qu'est le problème. Et là, il ne se passe rien là-dessus, quoi. Donc on est sur, vous le dites, une concurrence déloyale. Alors selon vous, fêter le jour de l'an dans ce contexte sanitaire, c'est possible malgré tout, malgré les mauvais chiffres qui se profilent? Nous, on a l'esprit en fête, donc les chefs en cuisine et même le staff en salle, tout le monde est prêt, tout le monde s'amuse à préparer cette fête-là pour recevoir au mieux nos clients et faire que ce soit une belle réussite, le passage de 2022. Il est évident quand même qu'il y a cette crise sanitaire qui nous met un peu d'ombre sur le soleil, quoi. Mais nous, on est prêts, on veut vraiment recevoir nos gens, on est à fond pour recevoir nos gens, aussi bien pour les régaler que les amuser, même s'ils ne pourront pas danser dans notre restaurant. Merci beaucoup Stéphane Guay. Je rappelle que vous dirigez le syndicat des bars et dancing et que vous attendez un peu de souplesse concernant les horaires de fermeture vendredi soir. Merci également à Jacques Damour qui était derrière la caméra. Le Covid qui sévit depuis 2 ans maintenant, il a occasionné un surcroît de travail chez les pompiers, notamment du côté des ambulances. Pour la première fois en Polynésie, l'État décerne des fourragères à tous les pompiers du pays pour récompenser leur dévouement. Sur ces images tournées par Julien Vesco, ce sont les 31 pompiers d'Uturua et Atea, dont 17 volontaires qui sont remerciés. L'administrateur des îles sous le vent nous en dit un peu plus. Monsieur le commissaire avait commencé la démarche sur Punavia pour le compte de l'ensemble des communes. Et puis chaque commune, effectivement, si elle me convie, reçoit cette distinction importante, puisqu'il s'agit effectivement de marquer ce travail et cette implication des sapeurs-pompiers dans un travail au quotidien déjà chargé, et qui a été encore plus chargé depuis près de 2 ans maintenant, avec effectivement un relationnel avec les populations et un travail de terrain, et puis dans un contexte Covid qui a été compliqué, puisque nous avons eu à déplorer, comme vous le savez, des centaines de morts. Un tout autre sujet maintenant. Comment expliquer le prix élevé des pièces détachées automobiles? L'association des consommateurs Teti Ara a demandé une enquête à ce sujet auprès de l'autorité polynésienne de la concurrence. Le plus souvent, les revendeurs appliquent la marge maximale autorisée. Résultat, la même pièce sur Internet est parfois 2 fois moins chère. On voit cela avec Aline Liénard et Jacques Damour. La réparation et l'entretien d'une voiture, c'est le 2e poste de dépense des ménages, juste après l'alimentation. Pour commander ces pièces et faire des économies, certains clients passent par Internet. Avant, je commandais par Internet, mais les autres fois, ça fait tellement de difficultés. Les autres fois, on se fait avoir aussi. Alors, j'ai changé d'avis, je suis revenu à aller voir sur place. Comme ça, si ça ne va pas, on peut rendre pour leur dire que ce n'est pas ce qui a été demandé. Les 2 fois où j'ai dû aller chercher,
elles étaient très chères dans les maisons qui ont commandé les voitures. Car les pièces détachées peuvent représenter jusqu'à 60% de la facture totale des réparations. Et pour garantir le résultat, les garagistes travaillent exclusivement avec des pièces mécaniques neuves. C'est de la pièce d'origine ou de la pièce adaptable. Après, la pièce adaptable, on va dire que c'est les fabricants qui fournissent même les pièces sur les véhicules d'origine. Suivant les marques qu'on a besoin, on trouve la pièce Bosch. On a un concessionnaire sur le territoire qui fait venir de la pièce Bosch. Quand on a besoin d'autres pièces, on les trouve aussi. Pour se procurer une pièce, il y a deux possibilités, soit passer par le concessionnaire et ses revendeurs agréés, soit faire appel à un revendeur indépendant ou à un petit garagiste. Problème, le manque de transparence concernant les références des pièces, c'est le principal dysfonctionnement relevé par l'autorité polynésienne de la concurrence. Un garagiste indépendant doit procéder à des réparations sur des véhicules. Ils ont souvent besoin d'avoir ces références-là et ont du mal à les obtenir de la part des constructeurs automobiles ou des concessionnaires agréés. Ce qui rend en fait les consommateurs captifs du premier réseau de concessionnaires et de garagistes agréés par les constructeurs automobiles. Pour remédier à ce problème, l'APC recommande que les références des pièces figurent sur les devis demandés par les consommateurs ou les garagistes indépendants. Mais pour cela, il faudrait que les autorités du pays modifient la réglementation en vigueur. À Papeete, ce matin, une trentaine d'adolescents ont participé à un rallye lecture, un événement organisé en partenariat avec la commune et le centre de loisirs sans hébergement des adolescents de Taunoa. Les jeunes se sont réunis autour d'une dizaine d'ateliers, un moyen pédagogique pour mieux retenir les mots ou mieux les prononcer. Écoutez les précisions de Jean-Louis Teapehou, coordinateur de l'activité. Un rallye lecture, c'est toutes les activités qu'on peut mettre en place avec un livre. L'objectif général, c'est de réconcilier l'enfant avec le livre, soit en feuilletant, soit en regardant les images, ou soit tout simplement le lire. Nous avons 10 ateliers, je ne vais pas tous les énumérer. Mon préféré, c'est celui qui est là-bas, c'est le conte. Nos jeunes vont compter un livre, ou deux, selon le temps qui est imparti. Après, on a un atelier qui est objet-livre, c'est trouver l'objet qui a un lien avec un livre. Voilà, interview signée Jacques Damour. On arrive au terme de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. Le niveau d'alerte épidémiologique repasse au stade 2 en Polynésie française. Les autorités sanitaires dénombrent 73 cas importés du variant Omicron et un début de circulation locale avec 6 cas. Le pays doit se préparer à une éventuelle nouvelle vague. À la une de la presse écrite demain, Covid-19 2021 se termine comme elle a commencé. C'est le titre de la dépêche. Au programme ce soir sur la première, ne manquez pas la série Germinal, puis le téléfilm Une intime conviction. Merci d'avoir suivi cette édition. Demain matin, vos premières infos en radio vous seront présentées dès 6h par Suliane Favenec et Abinera Temata-Hotoa. Passez une excellente soirée sur nos antennes. Papa Noël, je te confie ces mots, porte-les avec toi, là-bas sur tous les toits. Papa Noël. Voilà, Yorana, à tous d'abord, j'aimerais profiter de l'occasion pour vous souhaiter de bonnes fêtes. Déjà, un très joyeux Noël à passer en famille malgré la situation sanitaire actuelle et une très belle année 2022 qui ne commence pas, vous aurez raison, sous de bons auspices, mais à vous à la rendre meilleure, à vous à faire en sorte que l'année 2022 soit une année formidable. Joyeux Noël et bonne année. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.